Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire que nous organisons au nom d'Homunity Patrimoine. Nous sommes ravis à nouveau d'organiser ce nouvel événement à distance, malheureusement. Vous êtes un peu plus de 600 personnes à vous être inscrits. Là, je vois que vous êtes plus de 115 à être connectés. Donc, merci pour votre présence et on est vraiment ravis de passer ce moment avec vous. Comme vous le verrez, il y a l'onglet chat sur la gauche où vous pouvez échanger entre vous. J'espère que le son et l'image sont bons. Et il y a un onglet à droite qui s'appelle questions, là où vous pourrez poser l'intégralité de vos questions et dont on aura l'occasion de revenir dans une deuxième partie de cette présentation. Ce webinaire, comme d'habitude, sera rediffusé. Donc, si jamais vous arrivez un peu en retard ou vous partez en cours de route, pas d'inquiétude, vous recevrez un lien par mail pour revoir tout simplement cette petite heure qu'on va passer ensemble. Et enfin, si vous avez des questions, on va vous mettre l'adresse mail dans la barre de chat que vous pouvez nous... enfin, des questions plutôt, si vous avez besoin de la présentation par la suite, on va vous mettre l'adresse mail dans la barre de chat et n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail pour qu'on vous envoie cette présentation. Et la partie questions, donc vraiment dans l'onglet de droite. Je vais partager mon écran avec vous. Donc voilà. La thématique d'aujourd'hui, donc au sein d'Homunity Patrimoine, il y a une entité qui est dirigée par Romain Naudin qui va participer à cette intervention à mes côtés et qui est la vente de biens immobiliers neufs afin de défiscaliser. Donc c'est vraiment la thématique du jour où on va rentrer en profondeur dans le sujet et encore une fois, c'est vraiment de voir quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, est-ce qu'on est dans un bon timing pour investir sur ce type de produit, est-ce que c'est plutôt en cash ou à crédit? Généralement, bien évidemment, c'est du crédit. Mais bon, il y a plein de choses qui peuvent être posées sur cette thématique de l'investissement immobilier dans le neuf. Et on a développé cette solution parce qu'on trouve que ce n'est pas si simple aujourd'hui de savoir par quel bout s'y prendre et quelles sont les erreurs surtout à ne pas faire. Donc, on va essayer de partager au maximum ce petit savoir-faire que nous avons en interne et les professionnels que nous avons la chance d'avoir au sein d'Homunity Patrimoine qui font ça à longueur de journée. Le sommaire, donc assez simple, on va parler des avantages d'investir du coup dans l'immobilier à travers cette loi Pinel, dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Ensuite, on parlera de qu'est-ce qu'offre concrètement Homunity Patrimoine dans cet accompagnement de votre investissement. Et ensuite, on va vraiment aller dans le vif du sujet, où on va vous donner des exemples pour que vous puissiez vous projeter avec des chiffres très concrets et que vous voyez combien ça peut coûter par mois, quel est l'endettement qu'on peut avoir, quel est le coût d'acquisition. Et enfin, on abordera une partie questions-réponses. Et cette partie questions-réponses, donc dans l'onglet, non pas celui de chat, mais questions, ça va nous aider à les trier et d'y répondre. Et si jamais on n'a pas l'occasion d'y répondre, n'hésitez pas à nous contacter par la suite. Donc, premier chapitre, la présentation va durer 20-25 minutes et ensuite, on prendra au moins 25 minutes de plus pour répondre à un maximum de questions. Les avantages d'investir dans l'immobilier à travers la loi Pinel. Donc, il y a plusieurs avantages. Bien évidemment, ça reste un investissement immobilier à part entière. Donc, c'est ce que vous voyez en haut à gauche où l'avantage, c'est se constituer un patrimoine sur le long terme, bien évidemment. On ne parle pas d'investissement court terme ou moyen terme. On est vraiment dans une logique de long terme avec peu d'apports. C'est-à-dire que, contrairement à un autre produit que vous connaissez potentiellement sur homunity.com, où c'est avec du court terme ou du moyen terme, là, on est vraiment dans une logique de long terme et avec effet de levier. Ça, c'est l'un des intérêts, premièrement, d'investir dans l'immobilier et l'immobilier neuf, entre autres. Vous allez optimiser votre fiscalité. Ça, on va revenir dans la présentation sur l'avantage fiscal. Vous allez générer un capital lors de la revente du bien, potentiellement avec une plus-value. Ça va être aussi l'intérêt de se positionner sur des secteurs qui peuvent être dynamiques et générer un complément de revenu aussi à terme, tout simplement de par le loyer qui va être généré de manière mensuelle, ça peut être un complément de revenu. Dans le SaaS, c'est les avantages immobiliers traditionnels. Dans le neuf, c'est vraiment la partie donc du coup défiscalisation, l'optimisation de la fiscalité. Bien évidemment, quand vous investissez dans le neuf, l'appartement dont vous allez être le propriétaire, il y aura peu de travaux à faire et il y a des garanties justement. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la garantie décennale qui pendant 10 ans implique que vous aurez très peu de choses à votre charge d'un point de vue entretien de l'appartement ou de l'immeuble. Et enfin, personnaliser votre bien, c'est l'avantage quand on investit dans le neuf,
c'est que le bien peut être un peu fait sur mesure. Donc là, dans un premier temps, vous n'allez pas habiter dedans. Et pour cet investissement locatif, entre guillemets, c'est l'occasion de savoir le nombre de pièces, est-ce qu'on met des couloirs, est-ce qu'on n'en met pas, est-ce qu'on a une cuisine ouverte, est-ce qu'on n'a pas une cuisine ouverte, afin de répondre justement à ces problématiques qui va être la vôtre dans ces premières années de louer votre bien. Le dispositif Pinel, donc Romain, je te laisse éventuellement bien détailler comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça veut dire exactement. Oui, merci Quentin. Bonjour à tous. Donc, comme disait Quentin, je suis Romain Naudin, je suis responsable de la partie immobilier neuf chez Homunity Patrimoine. Pour parler du dispositif, le principe est assez simple. L'idée pour vous est de vous constituer un patrimoine immobilier sur le long terme, tout en optimisant votre fiscalité. Ici, au travers de ce petit schéma, je vous ai remis les 5 conditions principales à respecter pour pouvoir bénéficier de cette loi, à commencer par être domicilié fiscalement en France, acheter un bien dans le neuf. Donc, quand on parle de neuf, on parle de VFA. Donc, il s'agit d'acheter un bien en l'état futur d'achèvement, sur plan. Ce bien doit être destiné à être mis en location pendant 6 ans au minimum. Cette location pourrait être prolongée à 9 et à 12 ans au maximum. On va devoir respecter des plafonds de loyer en fonction de zones géographiques. Et enfin, votre futur locataire devra respecter des plafonds de ressources. Si on respecte toutes ces… tu peux peut-être passer à la slide suivante, Quentin. Si on respecte toutes ces conditions, on profitera de l'avantage principal de cette loi, à savoir la réduction d'impôt qu'elle offre. Réduction d'impôt qui varie en fonction de la durée de mise en location. 12% de réduction sur le prix de revient sur 6 ans de mise en location, 18% sur 9 années de mise en location et jusqu'à 21% de réduction d'impôt sur 12 ans de mise en location. Quand on parle de prix de revient ici, on parle du prix d'acquisition, donc du prix du logement, plus les frais d'acquisition, notamment les frais de notaire. Vous allez pouvoir défiscaliser sur la globalité de l'opération. Il est important de préciser que cette réduction Pinel rentre dans le cadre du plafonnement des niches fiscales, au même titre que d'autres formes de réduction d'impôt, telles que l'aide à domicile, les dons, etc. Donc, c'est 10 000 € par an. 2 plafonds à avoir en tête dans le cadre de la loi Pinel. 300 000 € par an et par personne, c'est le maximum de ce qu'il est possible de faire. Ce qui ne vous empêche pas d'aller investir en Pinel sur des montants supérieurs. Il faut simplement garder en tête que si vous investissez sur des montants supérieurs, vous n'aurez une réduction d'impôt calculée que sur 300 000 €. Ça n'ira pas au-delà. Même principe pour le plafonnement au mètre carré, qui est fixé à 5 500 € par la loi Pinel. Si vous achetez un bien à 6 000 du mètre, vous allez avoir une réduction d'impôt plafonnée à 5 500. La loi Pinel existe depuis 2014. Elle a été prolongée récemment jusqu'à fin 2022. Passé cette date, à partir de 2023, il est prévu que les conditions se détériorent pour l'investisseur pour une extinction de la loi Pinel d'ici 2024. En bas de l'écran, je vous ai remis la formule qui nous permet de calculer l'effort d'épargne. L'effort d'épargne, c'est tout simplement ce qui reste à votre charge en prenant en compte tous les plus et tous les moins d'une opération en Pinel. Dans les plus, on va évidemment prendre en compte le revenu locatif que vous allez générer et la réduction d'impôt dont vous allez bénéficier. En face de ça, dans les moins, la mensualité de crédit, généralement sur 20 à 25 ans, selon votre situation, et l'intégralité des charges liées à l'opération. Donc, la taxe foncière, les charges de copro, la gestion locative, les assurances, etc. Donc ça nous amène à l'effort d'épargne. Si pour ceux qui sont allés faire un tour sur notre site, sur la partie immobilier neuf, vous avez dû voir qu'on classe les projets en fonction de l'effort d'épargne qu'ils demandent. Donc aujourd'hui, on propose des projets à partir de 50, 70 € d'effort d'épargne, pouvant monter jusqu'à 300, 400, selon les budgets, selon les emplacements. Et c'est pour ça que je me permets simplement de compléter ce que vient de dire Romain sur la partie dispositif réduit progressivement en 2023 et 2024. Si vous, c'est cohérent par rapport à votre patrimoine et vos souhaits d'investir, idéalement, c'est de réaliser justement ce placement courant 2021 ou courant 2022, pendant qu'il y a tout cet impact fiscal positif. 2023 ou 2024, ça sera potentiellement un peu moins intéressant, mais encore une fois, tout dépend de la situation de chacun. On va rentrer dans une deuxième partie du sujet, du coup, Homunity Patrimoine. Pourquoi passer par Homunity Patrimoine et quels sont les intérêts?
Ça, là, ce que vous voyez sur cette slide, et c'est volontairement, on a mis beaucoup de noms différents, c'est que vous ne connaissez pas probablement tous ces promoteurs immobiliers, quelques grands noms, certes, comme Vinci, comme Altarea, comme Kaufmann Broad, j'ai pas trop de doutes. Mais ce qui est intéressant aussi avec Omunity.com de manière générale, c'est le réseau qu'on a avec ces promoteurs immobiliers, des petits, des opérateurs de moyenne taille, aussi des opérateurs de grande taille. On travaille avec plus de 120 opérateurs différents. Là, on a la chance de référencer ceux qui nous semblent les plus pertinents pour faire ce type d'investissement dans l'immobilier neuf. Et donc, Romain, avec son équipe, va être en mesure d'aller chercher les projets qui sont les plus cohérents selon leur emplacement géographique, selon la taille de l'opération, selon la typologie des appartements. Et c'est vraiment ça notre force qu'on souhaite mettre en avant dans un premier temps, c'est avoir accès à de nombreux programmes immobiliers et vous proposer les plus pertinents, tout ça sur une même plateforme. Ça, c'est vraiment ce qu'on a construit et ce qu'on arrive à mettre en place. Et donc, des opérateurs qui ne sont pas forcément si simples à accéder. Je pense P2I, qui est l'un de nos partenaires de longue date, le groupe FC Promotion, qu'on connaît très bien, Gilles Crinière Résidence, Réalité, Capelli, bref, tous ces acteurs, ça nous intéresse de travailler avec eux parce qu'ils sont peut-être un petit peu moins connus que les gros que nous avons évoqués à l'instant, et pour autant, ils proposent de très belles opérations. Donc, comme disait Quentin, l'avantage au-delà du choix de passer par Omunity.com pour votre investissement en Pinel, c'est la sélection qui est faite en amont par nos services. Notre pôle audit va sélectionner les programmes les plus pertinents à un instant T sur le marché en fonction d'une multitude de critères de sélection, plus d'une trentaine au final, que je vous ai synthétisé ici en 4 grands piliers. On va d'abord sélectionner le promoteur en fonction notamment de sa qualité de construction et de sa stabilité financière. Ensuite, on va focus sur la localisation, donc le choix de la ville, une ville avec une croissance démographique importante, économique, une pression locative, le choix du quartier, la proximité des transports en commun, des écoles, des commerces, des bassins d'emploi, le fait d'être dans un quartier pavillonnaire et pas mal d'autres critères. Ensuite, la qualité du projet en lui-même. Donc, on va essayer de sélectionner des petits projets à taille humaine qui respectent un certain nombre de biens, un certain nombre d'étages, qui s'insèrent dans un environnement existant et dans la mesure du possible, qui respectent une mixité entre les gens qui achètent leur résidence principale et les personnes qui investissent. Qu'on ne soit pas sur des projets typés 100% investissement, 100% Pinel. Et enfin, un niveau de rentabilité. Le niveau de rentabilité, il est validé d'une part par le fait de respecter les plafonds de loyer. On parlait tout à l'heure des 5 500 € du mètre. Donc, on essaie de ne pas aller au-delà de ce plafond pour valider une bonne rentabilité. Et puis, on valide aussi un prix au mètre carré cohérent par rapport au marché. Tous ces critères de sélection ont le double objectif de faciliter la location du bien et de faire en sorte qu'il ait tout le potentiel pour se revaloriser au fil du temps. Et dernier avantage de passer par Omunity.com, c'est le fait qu'on vous accompagne sur ces sujets de A à Z. On propose réellement du clé en main, de la sélection dont je viens de parler, en passant par le financement du bien, de par nos partenaires courtiers qui vont sélectionner les meilleurs accords de prêt sur le marché, et jusqu'à la gestion locative. On a noué des partenariats avec des gestionnaires locatifs présents dans toutes les villes dans lesquelles on travaille. Et ces gestionnaires locatifs vont s'occuper de tout pour vous, c'est-à-dire la sélection des locataires, les états des lieux, les dépôts de garantie, les réunions de copro, la gestion du syndic. L'idée, c'est vraiment de pouvoir vous décharger à 100% de tout ça. Ce qui a l'avantage, on le voit aujourd'hui avec nos clients, on a pas mal de clients provinciaux qui investissent en Île-de-France, beaucoup de clients parisiens qui investissent en province. On n'a pas forcément à investir à côté de chez soi en se disant qu'on va s'occuper de la gestion. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir investir où c'est le plus cohérent à un instant T sans avoir à gérer la partie administrative derrière.
Donc ici, je vous ai sélectionné quelques projets qu'on a référencés récemment. C'est les derniers projets qu'on a labellisés chez Homunity Patrimoine. C'est évidemment pas exhaustif, hein, mais voilà. Donc j'ai fait un petit focus d'abord sur l'Île-de-France. En Île-de-France, on a principalement référencé dans le 93 récemment. Pourquoi le 93? Parce que c'est un département où on peut aller sélectionner des villes assez proches de Paris, avec un prix au mètre carré encore cohérent et un potentiel de développement intéressant, notamment dans le cadre du Grand Paris Express. Ici, concrètement, vous avez l'exemple d'un 2 pièces qu'on a commercialisé la semaine dernière, d'environ 43 mètres carrés, qui était affiché à 249 000 euros parking inclus, 237 000 euros d'appartement, 12 000 euros de parking, et qui représente un effort d'épargne moyen sur 9 ans pour l'investisseur de 176 euros par mois. Ce calcul est fait en se basant sur un prêt contracté sur 25 ans. Donc, vous voyez, dans les plus et les moins, on retrouve bien dans les moins le remboursement du crédit. Sur 25 ans, on est à 1 031 euros par mois de remboursement. En intégrant toutes les charges, taxes foncières, charges de copro, gestion locative, assurance et la fiscalité, on arrive à 246 euros. Et en face de quoi, vous allez percevoir un loyer Pinel plafonné à 678 euros et une réduction d'impôt mensuel de 425 euros, ce qui nous amène bien à 176 euros d'effort d'épargne. Ici, c'est un projet assez similaire. On est toujours dans le 93, au Blanc-Ménil, donc un petit peu plus loin. Gagny, on était à 10 km de Paris, là on est peut-être à 15. Le gros avantage de ce projet, au-delà de la centralité et de la proximité des commerces et des transports, c'est l'arrivée d'un futur métro à 400 mètres de la résidence d'ici 2024. Donc ça, c'est typiquement le genre de projet à potentiel qu'on va sélectionner. Ici, vous avez l'exemple d'un 3 pièces qui faisait, il me semble, à peu près 65-66 mètres carrés. 275 000 euros parking inclus, et cette fois, vous le voyez, vous avez un effort d'épargne de 193 euros par mois sur 9 ans, sur les 9 premières années de réduction d'impôt. Pour parler de la province, Angers est une ville dans laquelle on travaille de plus en plus, le type de ville en tout cas, puisque c'est une ville moyenne où il y a encore une marge de manœuvre assez importante au niveau des prix au mètre carré, un bon niveau de rentabilité. Et aujourd'hui, on va de plus en plus sélectionner dans ce genre de ville plutôt que dans des villes comme Lyon, Bordeaux, dans lesquelles beaucoup d'investisseurs ont fait de très belles opérations par le passé en loi de défisque, mais qui aujourd'hui ont un prix au mètre carré qui a énormément augmenté et donc qui ont un petit peu perdu en rentabilité. Donc ici, exemple d'un 3 pièces sur un programme à Angers assez proche de l'hypercentre, 274 000 euros pour un effort d'épargne de 275 euros par mois pendant les 9 premières années, encore une fois. Et enfin, programme de Rennes. Donc là, c'est un programme qui est à l'ouest de l'hypercentre rennais, dans la zone étudiante, entre les facs et les universités, d'où le fait d'avoir sélectionné un studio sur cette résidence. Donc là, on est sur un petit studio qui était affiché à 139 000 euros et qui représente un effort d'épargne moyen mensuel sur 9 ans de 168 euros. Merci beaucoup Romain pour ces précisions et ces exemples. Il y a énormément de questions qui sont posées et c'est très pertinent. La première justement, est-ce que si on avait vraiment des inconvénients à ce type d'investissement à mettre en avant, Romain, quels seraient-ils par rapport, on a beaucoup parlé de la loi Pinel, du coup, donc de cet investissement immobilier dans le neuf à travers la loi Pinel, quels sont les principaux inconvénients qu'il peut y avoir pour un investisseur? Les inconvénients, c'est-à-dire pour un investisseur qui fait ce genre d'investissement seul, sans être forcément accompagné ou Non, je dis n'importe quoi, même en passant par Homunity Patrimoine, quels peuvent être les risques qu'il peut y avoir? Est-ce qu'il y a un risque de perte partielle ou totale du montant investi? Est-ce que les loyers sont garantis? Enfin, vraiment, ce genre d'inconvénients assez basiques, qu'en est-il? Le risque principal, c'est le fait de ne pas avoir de locataire. Ce risque, il est maîtrisé par la sélection qui est faite en amont. Comme je le disais, on va vers des villes où le prix au mètre carré on va vers des villes où la pression locative est tendue.
où il y a un manque de logement, où on sait qu'on va trouver des locataires facilement. On peut se rassurer aussi par le fait que les plafonds Pinel font qu'on propose des loyers un petit peu inférieurs au marché. Donc, généralement, on trouve des locataires assez facilement. Le risque, en revanche, qu'on ne maîtrise pas, c'est le fait d'avoir de l'impayé, un locataire en place qui décide de plus payer son loyer du jour au lendemain. Et ça, pour le coup, on vient se prémunir de ce risque via les assurances qu'on va mettre en place, et notamment donc l'assurance loyer impayé qu'on propose, qui vous couvre le montant total de votre loyer dès le premier mois d'impayé, sans limite de temps ni de montant. Je pourrais revenir un peu plus en détail sur les conditions. Mais voilà, pour moi, le risque principal est surtout le fait de ne pas avoir de locataire. Autre risque serait d'acheter trop cher par rapport au marché et de ne pas réussir à vendre le bien dans de bonnes conditions à la fin du dispositif. D'où le fait de sélectionner avec précision le sous-jacent immobilier. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de projets, de biens sur le marché qui sont proposés sur des prix, sur des niveaux de prix un petit peu surcotés, où les promoteurs se disent les investisseurs vont avoir leur réduction d'impôt d'un côté, donc ils n'hésitent pas à augmenter les prix de l'autre. Et c'est là où il faut être vraiment vigilant. Et justement, ça fait partie des questions qui nous sont posées. Romain, un de nos investisseurs ou inscrits nous pose la question de est-ce que je peux mettre mon loyer au prix que je veux ou bien y a-t-il un maximum? Alors, pendant la période Pinel, vous devez respecter un plafond de loyer qui dépend de la zone géographique où vous avez investi. Aujourd'hui, il y a deux zones principales. C'est la zone A et la zone B1. La zone A, c'est l'agglomération parisienne et quelques grandes villes de province qui sont déjà très chères, type Lyon, Nice, Marseille, Lille. Et la zone B1, c'est les autres grandes villes de province, typiquement Nantes, Rennes, Angers, etc. Donc, pendant la période de Pinel, vous allez devoir respecter un plafond de loyer lié à ces zones. Si vous gardez le bien à la fin du Pinel, vous pourrez rehausser le montant du loyer au prix marché, évidemment. Et justement, ça me permet de rebondir sur une question. Que se passe-t-il après justement ces 9 ans pour l'investisseur? Une fois que le dispositif, entre guillemets, et la réduction fiscale a eu lieu, que se passe-t-il pour l'investisseur à ce moment-là? Donc, au bout de 9 ans, vous avez la possibilité de prolonger 3 années de plus. Au bout de 12 ans, la loi Pinel s'arrête. Et à ce moment-là, deux possibilités. Soit vous revendez le bien, vous remboursez le capital restant dû, vous récupérez du cash pour partir sur une autre opération. Soit, et c'est ce que font beaucoup de clients, vous n'avez pas particulièrement besoin de liquidité à ce moment-là. Vous décidez de garder le bien pour générer des compléments de revenus, préparer la retraite. Et dans ce cas, vous pouvez rehausser le plafond au prix marché. Ce qui tombe, vous devez attendre la fin du bail, évidemment, pour pouvoir rehausser le loyer. Et ça tombe plutôt bien puisque ce sont des baux de 3 ans. Donc, au bout de 12 ans, on arrive en fin de bail. Donc, c'est un bon moment pour rehausser le loyer au prix marché. Et de la même manière, pendant la période Pinel, vous êtes obligé de louer en location nue. À la fin du Pinel, vous pouvez très bien décider de basculer sur un bail meublé et du coup d'optimiser votre fiscalité sur les loyers que vous allez encaisser. Merci Romain. Et est-ce que ce dispositif est-il accessible aux expatriés ou bien il faut habiter en France? Il faut avoir une fiscalité en France. Donc tout dépend des contrats. Mais généralement, les expatriés ne bénéficient pas de la loi Pinel. D'accord, donc ça veut dire être résident fiscal en France, ce qui généralement n'est pas le cas pour les expatriés qui sont résidents fiscaux dans leur pays où ils sont basés. Il y a plein de questions intéressantes. Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans la fiscalité des loyers quand on devient propriétaire de son actif? C'est quoi comme type de fiscalité lorsqu'on fait ce genre d'investissement? Pendant toute la période de Pinel, vous êtes en location nue. Dans ce cadre-là, on va se mettre au réel. C'est ce qu'il y a généralement de plus intéressant. Donc, on va déduire toutes les charges liées à l'opération, à commencer par les intérêts d'emprunt, la taxe foncière, les charges de copro, la gestion locative. La fiscalité, vous avez une double fiscalité sur la location nue. Vous
vous payez un impôt calculé sur votre tranche marginale d'imposition, plus une partie prélèvements sociaux, donc qui est à 17,2 aujourd'hui. Donc, voilà. Et il y a une question qui nous est posée également. Peut-on louer ensuite l'appartement qu'on a acheté à travers ce dispositif-là à son enfant ou à un membre de sa famille? Oui, il y a une adaptation qui a été faite sur la loi Pinel qui permet de louer à ses ascendants, descendants. Donc, possibilité de louer potentiellement à ses enfants. Oui. Une question que je vais prendre sur justement la partie vacances locatives, qu'en est-il? En fait, ça, c'est très clair et c'est comme n'importe quel investissement immobilier que vous faites quand vous achetez un bien immobilier neuf ou ancien. Il est extrêmement important et il y a une règle d'or qui est très connue dans le monde de l'investissement immobilier. C'est la règle des 3 E, emplacement, emplacement, emplacement. Et ça veut tout simplement dire que quand vous avez acheté un bien immobilier, enfin avant de l'acheter, il faut vraiment savoir s'il est bien situé dans une ville dynamique au niveau de la démographie, par exemple, au niveau de la pression locative, etc., pour être certain que si du jour au lendemain, votre locataire part, quelles difficultés vous allez avoir avant de relouer ce bien. Donc, généralement, les garanties vacances locatives sont très rares et ce n'est pas forcément quelque chose qui est souvent proposé. Vous avez la garantie loyer impayé. C'est dans le cas où, justement, un locataire pour une difficulté quelconque ou parce que le locataire, pour des raisons personnelles, a décidé de ne plus vous payer, vous pouvez être couvert. Mais sur ce sujet de vacances locatives, et c'est notre boulot au sein de Homunity Patrimoine, c'est vraiment de vérifier ça et de proposer des biens qui ont du sens pour être loués sans trop de difficultés. Et après, il y a pareil une question qui nous est posée sur que se passe-t-il si j'ai investi dans une ville où j'habite pas? Je dis n'importe quoi. J'habite à Lyon et j'investis en Île-de-France et donc c'est compliqué pour moi de gérer ce bien. Justement, ça va être notre travail de trouver une agence qui va pouvoir vous accompagner sur la partie gestion locative et vraiment vous proposer un investissement clé en main. C'est la même chose si jamais vous n'avez pas de banque ou une banque qui ne veut pas vous accompagner sur le dossier. Nous, on a différents courtiers, on a différents partenaires bancaires et on va vous aider en fait à structurer l'intégralité du projet et vous apporter une solution clé en main. C'est vraiment ça notre boulot. Et c'est des choses qu'on fait à longueur de journée. Donc, bien évidemment, c'est comme toute chose, si c'est pas du tout impossible de le faire de votre côté, vous pouvez le faire, c'est simplement consommateur en temps. Et nous, on a cette expertise justement et qu'on souhaite vous apporter et vous conseiller. Romain, est-ce que tu pourrais expliquer, il y a justement une personne qui nous demande les simulations, comment ça se passe aujourd'hui quand tu fais une simulation et qu'est-ce que va voir l'investisseur à travers cette simulation? Donc à travers la simulation, vous allez voir toutes les caractéristiques du prêt. Donc vous allez voir quel va être le montant du remboursement du crédit, quel va être le montant du loyer, plafond Pinel. On va faire un focus sur la fiscalité. On va pouvoir intégrer et provisionner, vous détailler les charges qu'on intègre à ces opérations. Donc, je vous parlais tout à l'heure des 4 principales charges, taxes foncières, charges de copro, gestion locative et assurance. Donc, finalement, on va voir différentes étapes au travers de cette simulation pour arriver à la page qui récapitule tout, qui est les flux entrants et sortants sur l'opération, qui nous permet d'arriver finalement à l'effort d'épargne annuel qu'on vous donne aussi en mensuel et sur lequel on fait une moyenne, ce qui nous amène à vous donner des efforts d'épargne sur 9 ans. On peut aussi les calculer sur 12 ans. Là, il y a plusieurs manières de présenter les choses. Quand on développera le sujet sur des rendez-vous un peu plus personnalisés, évidemment, je pourrais vous montrer différentes possibilités, différentes durées d'emprunt. Avec apport, sans apport, pas mal d'ajustements peuvent être faits, évidemment. Une question, et je vais y répondre, elle est assez simple. Comment s'assurer qu'on achète au bon prix et non pas trop cher? Ça déjà, nous, c'est notre boulot à longueur de journée de regarder les prix, de les comparer par rapport à la concurrence. Mais c'est vraiment, entre guillemets, des choses assez rationnelles et logiques. Si vous prévoyez d'acheter dans un programme immobilier donné, renseignez-vous sur les programmes, et il y a énormément d'informations qui existent sur Internet là-dessus, sur les programmes aux alentours, sur le prix de l'appartement par rapport à celui que vous voulez acheter. Et ça, nous, c'est quelque chose, bien évidemment, qu'on fait en amont, étant donné que Homunity
.com, la plateforme et Community Patrimoine, ce sont des structures à taille humaine. On a souvent des gens de notre réseau ou de notre famille qui investissent dans ce genre d'opérations. Donc, on est extrêmement vigilant sur ce qu'on propose. Et nous, on va faire ce travail en amont d'être certain que vous n'allez pas payer 10, 20, 30% de plus qu'un bien concurrent et que c'est cohérent par rapport au prix de l'immobilier qui sont dans le neuf. Et ça, j'ai envie de dire vraiment, c'est le B à bas avant d'investir, de bien vérifier ces informations et d'être certain que vous ne surpayez pas le prix parce que ce n'est pas intéressant d'acheter un bien immobilier neuf bien plus cher et que toutes les économies d'impôts ne vous bénéficient pas à vous, mais à l'opérateur immobilier qui le vend un peu plus cher. Une question pour toi, Romain. Les échéances 6, 9 et 12 ans, faut-elle les définir au tout début du projet ou pendant le projet en tant que tel, ça peut être modifié? Alors non, vous partez forcément sur 6 ans de mise en location et on ajuste au fur et à mesure du projet. Donc à 6 ans, vous avez une possibilité de revente, une première possibilité de revente. Si vous ne revendez pas, c'est reconduit par tacite reconduction sur 9 ans. Et même principe au bout de 9 ans, si vous n'émettez pas l'envie de revendre, ça sera prolongé jusqu'à la 12e et dernière année. C'est assez intéressant, je vois les questions qui se posent sur les prix, est-ce qu'on surpaye ou pas. Ça, j'ai envie de dire, ça vaut le coup vraiment, parce que pareil, c'est entre les on-dit et la réalité du terrain, parfois il y a un petit décalage. Donc vraiment s'intéresser à des sujets de manière concrète. Nous, après, c'est un cœur de métier différent, mais sur Unity.com, le crowdfunding immobilier, on investit dans plus de 270 opérations. On a beaucoup de données, on a beaucoup de métriques. Donc, on arrive vraiment à avoir une bonne visualisation de qu'est-ce qu'un bien immobilier au prix, trop cher, pas assez cher. Et on voit qu'il y a quand même énormément d'opportunités dans le Pinel. Par contre, le sujet, c'est de réussir à les dénicher et à aller les chercher. Et ça, c'est un travail qui prend du temps. Et c'est pour ça que, typiquement, Romain et son équipe passent du temps à aller regarder quotidiennement les opérations chez plus d'une trentaine d'opérateurs. Et c'est un travail qui peut prendre du temps et il faut le faire. Quelqu'un nous pose la question, Romain, sur les frais de notaire. Existe-t-il quand on investit dans l'immobilier neuf? Alors oui, ils existent. Pour autant, ils sont réduits. On est à 2,5 de frais de notaire dans le neuf, quand on est plutôt autour de 7, 7,5 dans l'ancien. Peut-on cumuler 2 Pinel en même temps? On peut cumuler 2 Pinel en même temps. On ne peut simplement pas investir en Pinel plus de 300 000 € par an. C'est le plafond dont je parlais tout à l'heure. Mais vous pouvez très bien faire une première opération l'année N, refaire une opération en N plus 2. Après, faites attention au plafond des niches fiscales dont on parlait tout à l'heure, puisque ce plafond a été descendu à 10 000 € maintenant. Et généralement, 2 opérations Pinel, c'est un petit peu le maximum avant d'atteindre ce plafond. Une personne nous pose la question sur notre rémunération. Comment celle-ci se passe-t-elle? C'est très simple. Community Patrimoine est rémunéré comme un agent immobilier, entre guillemets, où il y a un pourcentage du prix de vente, c'est les frais de commercialisation qu'inclut le promoteur immobilier dans le prix de vente de son appartement. Au lieu de le donner à un agent immobilier traditionnel, cette quote-part vient à Community Patrimoine. Donc ça, c'est très classique sur cette partie-là. Une question nous est posée sur l'investisseur. Est-ce que ça peut être une personne physique ou est-ce que c'est une SCI qui peut investir pour faire du Pinel? On peut investir soit en nom propre, soit via une SCI, à condition que cette SCI soit fiscalisée à l'IR. D'accord. Donc, IR qui veut dire impôt sur le revenu. Du coup, une SCI qui serait à l'impôt sur les sociétés ne peut pas investir dans du Pinel. C'est bien ça? Exactement. OK. D'autres questions? Peut-on aller visiter le bien avant de l'acheter? Certaines personnes vont sur site pour faire une dernière validation, notamment par rapport à l'environnement, etc., même s'il est possible de valider énormément de choses à l'écran et notamment grâce à Google Maps, etc. Après, si vous vous rendez sur place, forcément, vous n'allez pas avoir grand-chose sur le bien ou le projet en lui-même. Vous allez plutôt pouvoir apprécier et valider un environnement, mais la commercialisation intervient, la livraison intervient 2 ans 2 ans après la commercialisation. Donc, généralement, quand vous allez visiter un foncier, au moment de réserver, les travaux n'ont pas encore commencé. Sur le sujet qui est très intéressant, sur est-ce que Community Patrimoine s'occupe de la réception du logement?
Ça, pareil, ça fait partie du service clé en main où c'est pas nous, Homunity Patrimoine, qui allons réceptionner le bien pour vous, mais on peut vous mettre en relation justement avec des professionnels qui font ça et vous accompagner pour vous, ça vous prenne le moins de temps possible. Sur le fait, y a-t-il des concurrents par rapport à Homunity Patrimoine sur ce sujet-là? Il y a plein de choses qui existent de toute façon et bien évidemment, il y a des concurrents. Vous pourriez aller sur Se Loger Neuf, sélectionner votre bien immobilier tout seul, faire vos simulations, aller voir une banque. Ça vous coûterait exactement le même prix que de passer par Homunity Patrimoine. Cette commission, entre guillemets, d'agent immobilier, soit serait gardée par le promoteur immobilier en tant que tel, où il en verse une partie à Se Loger Neuf en l'occurrence. Donc, nous, l'idée, c'est que ça ne vous coûte pas plus cher de passer par notre service que par un autre ou vous en direct. Et notre boulot, après, c'est vraiment de faire cette partie accompagnement, solution bancaire, simulation, jusqu'à la réception, effectivement, si c'est le cas et si ça peut vous intéresser. Aujourd'hui, Romain, je ne sais pas si tu as en tête, on nous pose la question de la ville d'Orléans. Est-ce que c'est une zone qui est concernée par le Pinel et de manière plus générale, quelles sont les principales zones qui sont concernées justement par ces investissements-là? Orléans est concerné par le Pinel. C'est pas forcément une ville sur laquelle on a beaucoup référencé de biens là sur les dernières semaines, les derniers mois. Mais potentiellement, ça peut être une ville sur laquelle on peut investir en Pinel. Et sinon, les zones Pinel, comme je vous disais tout à l'heure, principalement, il y en a deux principales. C'est vraiment l'Île-de-France proche Paris et les grandes villes de province. Généralement le top 20, top 25 des villes de province. Merci beaucoup, Romain, pour ces précisions. Ça va faire bientôt 40 minutes que nous sommes ensemble. N'hésitez pas si vous avez des questions, je crois en avoir balayé un certain nombre dans le chat. Si vous en avez d'autres, n'hésitez surtout pas là-dessus. Sur les prix de l'immobilier neuf, il y a une question qui nous est posée là-dessus. Romain, ton avis, est-ce que l'immobilier neuf est dans un stade de croissance, les prix vont continuer d'augmenter? Sont-ils amenés à baisser à court terme? Qu'en est-il là-dessus? Je pense que, encore une fois, tout est question de la zone géographique, mais quand on parle aujourd'hui de projets proche Paris, dans le contexte du Grand Paris Express avec les nouvelles lignes de métro, les nouveaux transports qui vont arriver prochainement, il y a évidemment un potentiel de développement assez intéressant. On va généralement en deuxième ceinture parisienne et c'est sûr que l'explosion des prix en première ceinture parisienne ont un effet un petit peu boule de neige sur les communes de deuxième couronne. Et puis pour parler de la province, on le voit d'année en année, des villes comme Rennes, comme Nantes, comme Toulouse, comme Angers accueillent de plus en plus d'habitants, évoluent du point de vue des transports, des commerces, des bassins d'emploi, et c'est vraiment des villes sur lesquelles il y a encore un potentiel intéressant sur le développement des prix dans les prochaines années. Intéressant, effectivement, il y a toujours cette question de géographie, d'emplacement, d'opérateurs qui est important à prendre en compte. Vous êtes plus de 200 à nous regarder et encore une fois, merci beaucoup de votre présence. Il y a des nouvelles questions qui arrivent. Quel est le niveau d'apport généralement qu'on doit mettre? Parce que bien évidemment, il est assez rare de payer en cash, entre guillemets, ce bien immobilier. Quels sont les ratios actuels que demandent les banques justement pour pouvoir octroyer un crédit sur le montant global? On essaie de se limiter dans la mesure du possible à l'apport des frais. Donc, on emprunte 100% de l'appartement pour n'apporter finalement que les frais d'acquisition. Frais d'acquisition, on a, je vous disais tout à l'heure, 2,5% de frais de notaire auxquels on rajoute 1,5% de garantie. Donc, dans le neuf, on est à peu près à 4% de frais d'acquisition au global. Donc, 4%, pour vous donner un ordre d'idée précis, sur un bien à 200 000 euros, on va être aux alentours des 8 000 euros de frais d'acquisition. Il est possible parfois de venir baisser encore plus l'apport initial en apportant que les frais de notaire et en essayant d'intégrer, donc ça c'est une négociation avec les banques, mais en essayant d'intégrer la garantie au prêt. Et donc dans ce cas, de n'apporter que les 2,5% de frais de notaire. Qu'est-ce qui garantit que le projet de construction ne va pas avorter?
Ça, c'est vraiment notre rôle, nous, déjà, dans l'audit, de vérifier la qualité de l'opérateur, de son historique de promotion, la santé financière. Donc, on a toute une expertise en interne là-dessus. Et après, en France, et c'est très bien, le modèle français est très particulier en Europe et dans le monde pour ça, c'est qu'il y a tout un tas de garanties qui sont demandées aux promoteurs immobiliers quand ils réalisent une opération, et notamment cette GFA, dont vous avez peut-être entendu parler, qui peut être octroyée par des assureurs ou des banques, qui veut dire garantie financière d'achèvement, qui est certain que vous, en tant que futur propriétaire, lorsque vous vous positionnez sur un bien immobilier, le projet va voir le jour. Et donc, c'est le cas en France où quand un projet est initié, il se termine et va au bout. Mais en plus de nous, cette garantie financière d'achèvement, justement, on va être extrêmement vigilant sur la solidité de l'opérateur et sur sa qualité d'opération, son historique, etc. Question pour toi, Romain. Avec ton expérience, généralement, la valorisation du bien immobilier Pinel après 12 ans, est-ce que le bien est moins cher ou plus cher que le prix d'acquisition initial? L'idée, évidemment, est de faire une opération positive, donc de revendre le bien au minimum le prix qu'on l'a acheté. Moi, ça fait bientôt 9 ans que je suis dans le domaine. J'ai pu voir pas mal de reventes de ce que j'ai commercialisé. Dans les villes, dans les grands, encore une fois, je reviens toujours à la même chose, mais dans les grandes villes de province et en Île-de-France, les prix évoluent et généralement, si c'est bien sélectionné, si on a acheté au bon prix au moment d'initialiser son opération en Pinel, on arrive à faire des reventes supérieures à ce qu'on a acheté. Il y a une excellente question où on nous indique il y a quelques instants, vous avez expliqué que la livraison se fait en général au bout de 2 ans dans le neuf, donc le temps que, bien évidemment, l'opération soit construite. Donc, les premiers loyers tombent aussi 2 ans après l'investissement. Ai-je bien compris? Exactement. Exactement. C'est pourquoi on négocie systématiquement avec la banque. On met en place avec la banque une franchise ou ce qu'on appelle un différé d'amortissement qui fait que vous n'allez pas rembourser, en tout cas, le capital du prêt avant que l'appartement soit livré avec un locataire en face, ce qui évite d'avoir de trop gros décalages de trésorerie. Donc, pendant la période de construction, vous avez 2 possibilités. Soit vous ne remboursez que l'assurance de prêt, on va vraiment différer la partie intérêt et la partie capital, soit vous commencez dès le début à rembourser au-delà de l'assurance la partie intérêt d'emprunt. Mais dans tous les cas, le gros du remboursement, donc le capital, ne sera pas remboursé avant la livraison. Une question aussi pertinente qui nous est posée, pourquoi ne pas emprunter à 110% pour couvrir la totalité des frais? C'est assez simple. Et Romain, excuse-moi, je te laisse compléter juste après, mais ça va beaucoup dépendre aussi de votre situation personnelle. Est-ce que vous êtes déjà endetté? Est-ce que vous êtes propriétaire de votre résidence principale? Quelles sont les conditions tarifaires de votre banque? Quel type de client vous êtes pour votre banque? Et c'est vraiment ça qui va déterminer quel est l'apport que vous devez mettre et est-ce que vous pouvez aller à un endettement à 110%, c'est-à-dire qui permettrait également de payer les frais de notaire, entre autres. Donc ça, c'est vraiment du cas par cas. Et si votre banque vous accompagne sur ce genre de sujet et si c'est cohérent avec votre situation patrimoniale, pourquoi pas? Après, si on fait une généralité, effectivement, la banque demande un apport. Et nous, c'est ce qu'on peut constater sur la majorité des dossiers. Romain, je te laisse éventuellement compléter. Non, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que c'est possible d'emprunter à 110%. Après, tout dépend de la négociation avec la banque, tout dépend de votre profil et de votre situation. Donc, c'est pour ça qu'on le met pas forcément en avant parce que ça ne concerne pas forcément tout le monde. Mais et notamment depuis début d'année dernière, les banques vous l'avez sans doute vu, ont pas mal resserré la vis au niveau des octrois de crédit, que ce soit au niveau du respect de la capacité d'emprunt. Mais même d'une manière générale. Et c'est vrai que le 110% c'était énormément généralisé et aujourd'hui ne concerne vraiment pas tout le monde. On nous pose la question, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, est-ce que tu pourrais réexpliquer ce qu'est le loyer Pinel et qu'est-ce que ça veut dire pour une personne qui investit justement en Pinel? Le loyer Pinel, c'est le loyer maximum auquel on va pouvoir louer le bien selon la zone géographique pendant la période de défiscalisation.
Donc, c'est une formule mathématique qui est recalculée automatiquement quand on vous fait des simulations financières en fonction de la zone. Mais c'est un loyer au-delà duquel on ne peut pas louer le bien pendant cette période, tout simplement. Avez-vous des partenaires emprunts bancaires et assurance de crédit? Oui, ça fait partie donc de l'accompagnement sur la partie financement. Donc, on a développé des partenariats avec plusieurs courtiers qui sont en mesure de vous sélectionner le meilleur accord, que ce soit au niveau du taux ou sur l'assurance de prêt. Donc, d'ailleurs, ça vaut le coup de nous consulter à ce niveau-là, même si à côté de ça, vous interrogez votre banque perso, puisque ça peut permettre de mettre votre banque en concurrence et les challenger pour qu'ils vous fassent les meilleures conditions. Un investisseur, visiblement, nous indique qu'il a déjà fait un investissement Pinel, qu'il a revendu celui-ci au bout de 9 ans, justement. Peut-il à nouveau faire un Pinel ou c'est un Pinel dans une vie? Ah non, il peut absolument refaire un Pinel, que ce soit en cours de vie du Pinel, c'est-à-dire que cette personne aurait pu déjà initier un second Pinel en cours de vie du premier, sans attendre forcément la fin. Mais évidemment, là, si c'est la fin du dispositif, aucune contre-indication à repartir sur une nouvelle opération. Et aurais-tu la réponse de la question suivante? Si on rembourse les intérêts les 2 premières années, sont-ils déductibles des revenus fonciers? Oui, alors ça, c'est une bonne question. C'est pareil, c'est des choses que je détaille évidemment dans les simulations financières. Toutes les charges que vous allez payer, toutes les charges d'intérêt d'emprunt et d'assurance payées pendant la période de construction vont générer du déficit foncier, puisque pendant les 2 premières années, vous n'aurez pas de loyer, vous n'aurez que des charges, donc vous serez en déficit foncier. Ce déficit foncier est reportable sur les années d'après. Donc, quand vous allez commencer à louer votre bien, vous allez forcément la première année basculer sur un bénéfice foncier et vous allez pouvoir déduire de ce bénéfice foncier le déficit que vous avez créé les 2 premières années. Et c'est la raison pour laquelle, généralement, sur une loi Pinel, les 3, 4, 5 premières années, ça dépend évidemment des projets, mais vous allez réussir à neutraliser l'impôt sur les loyers grâce à ce report de déficit foncier. Si j'obtiens un prêt auprès de ma banque, pouvez-vous m'accompagner pour trouver une assurance emprunteur plus intéressante? Effectivement, nous, dans ce qu'on fait, dans le package global, c'est tout à fait envisageable. Sur les questions, on en a déjà parlé, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de réponses qui ont été déjà données, donc vous pourrez revisionner sans problème ce webinaire. Sur le sujet au bout de 9 ans, suis-je obligé ou pas de revendre mon bien immobilier? Bien évidemment, non. Ça reste à votre main. Et ça dépend vraiment, encore une fois, de votre situation personnelle, de votre flux de trésorerie que vous avez fait grâce à cet investissement, mais il n'y a pas d'obligation en tant que telle. Vous êtes encore très nombreux à être connectés. Merci beaucoup d'avoir été présents. Romain, je ne sais pas si tu souhaites conclure par quelque chose en particulier sur le Pinel. On nous pose beaucoup de questions, encore une fois, sur les villes, à quel endroit faut-il investir, mais tu as déjà dit les grandes zones qui sont données. Je ne sais pas si à titre personnel, il y a quelque chose de professionnel que tu souhaites rajouter. Moi, je pense que ça dépend vraiment du budget de chacun d'entre vous. Si vous souhaitez vous pencher et approfondir le sujet, je pense qu'il serait assez opportun que vous vous rapprochiez de notre équipe VEFA pour qu'on puisse envisager un rendez-vous beaucoup plus personnalisé. Aujourd'hui, on est resté très général. Et ce rendez-vous permet vraiment d'auditer votre situation, de faire le bilan de votre situation. Et derrière, ça nous permet d'aller sélectionner des biens sur mesure par rapport à votre budget, par rapport à votre profil et vous conseiller au mieux là-dessus. Super. L'adresse mail pour vous contacter, Romain, est-ce que c'est Pierre ou c'est plutôt Tom qui s'occupe de ça? C'est plutôt Tom. D'accord. Donc, l'adresse mail, c'est pour avoir des réponses le plus rapidement et selon votre sujet. N'hésitez pas à envoyer un mail à du coup tom, T-O-M, @omnitypatrimoine.fr et quelqu'un de notre équipe du coup prendra contact avec vous pour répondre à vos questions. Pareil, c'est totalement gratuit de faire une simulation. Il n'y a pas de frais. Nous, on se rémunère entre guillemets qu'au succès et que si votre projet va au bout.
c'est dans l'intérêt de tout le monde, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Et encore une fois, c'est au cas par cas. Il faut bien regarder l'actif en tant que tel, faire des bonnes simulations et aller au bout du projet pour voir si c'est cohérent ou pas. Et encore une fois, chacun a des situations particulières. Les projets ont des particularités, des avantages et des inconvénients. On sera ravis d'en discuter avec vous. Un immense merci en tout cas, Romain, pour d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Vous étiez plus de 600 à vous inscrire à cet événement, donc on est ravis de vous avoir eu parmi nous à distance. On a le sentiment que la France est en train de se déconfiner petit à petit, donc on espère pouvoir vous recevoir bientôt, soit dans nos bureaux, soit autour d'un événement physique ensemble. Donc voilà, un grand merci à toutes et à tous pour votre participation. Vous recevrez, pour ceux qui le veulent, pareil, si vous souhaitez la présentation, envoyez-nous un petit email à tom@ominitypatrimoine.fr et vous allez recevoir un lien également pour revoir cette présentation. Merci à toutes, merci Bonne soirée à tous Romain, et à bientôt. À bientôt.